L'idée de partager des astuces pour gagner en pouvoir d'achat va de pair avec celle de modifier nos comportements pour ne pas perdre d'argent. De plus en plus de personnes veulent consommer de manière responsable, durable, éthique pour sauver le pouvoir d'achat de la récession annoncée. Le coronavirus, avec son lot de chômage partiel, fait craindre une baisse de revenus des familles. J'ai décidé de partager avec vous les bonnes pratiques pour économiser sur le logement, les courses alimentaires, le carburant, les loisirs, les transports. J'ai eu envie de mettre en exergue les attitudes qui font perdre de l'argent, qui vous font perdre de l'argent au quotidien. Mais aussi, j'ai eu envie de promouvoir les nouvelles tendances pour survivre face à la crise du Covid-21 et aussi les tendances qui sont au service du gain du pouvoir d'achat. Vous écoutez PAEF, le podcast du gain du pouvoir d'achat. Je vous recommande également d'écouter le podcast sur Deezer, Spotify, iTunes et YouTube. Je suis Nidouard Daoud, je suis conseiller en pouvoir d'achat. Je vous invite à vous abonner sur notre newsletter sur le site paef.live pour recevoir les astuces et conseils pour gagner en pouvoir d'achat et ne pas perdre de l'argent au quotidien. Aujourd'hui, je vous parle de toutes choses au service de votre pouvoir d'achat. Que ce soit vos vieilles habitudes de consommation à bannir, des applications de bons plans, des mesures de l'État, des astuces, mais aussi une grande dose de bon sens. Mais avant, voyons quelques faits et quelques chiffres clés au service du pouvoir d'achat. 59% des personnes en France déclarent vivre avec une contrainte financière. C'est énorme, c'est une personne, plus d'une personne sur deux. Alors, ce sujet est très pris au sérieux par les gouvernements successifs et en 2015, la loi sur la transition énergétique oblige les fabricants de rallonger la durée de vie des appareils et nous fournir de pièces de rechange pour les réparer. C'est fini, ou presque ça n'est fini, de l'obsolescence programmée de nos appareils. Aujourd'hui, il y a 27 milliards d'euros. Ce sont les échanges qui sont réalisés sur les plateformes comme Le Bon Coin. C'est énorme. Ça représente à peu près 1% du PIB de la France d'avant la crise du coronavirus. Le succès des sites d'autopartage, de location entre particuliers ou de l'économie de partage témoigne un succès fou pour nos concitoyens. 19% du gaspillage alimentaire aujourd'hui est causé par les particuliers. Donc les particuliers sont presque en deuxième, voire troisième position des industriels en ce qui concerne le gaspillage alimentaire qui représente un gros poste de dépense chez les ménages. Il y a 22 milliards d'objets d'occasion qui sont échangés par an sur le Bon Coin. La consommation de viande est en baisse en France. Beaucoup de startups aujourd'hui se positionnent sur ce marché de lutte contre le gaspillage. Je cite notamment Phoenix, Commerceau ou Too Good To Go. Il y a 10 millions de tonnes en France jetées par an. Donc ça, c'est 10 millions de tonnes alimentaires. Ça représente pratiquement une grosse quantité et aux côtés de ça, nous avons 3,5 millions de bénéficiaires qui bénéficient de l'aide alimentaire à travers les associations. Aujourd'hui, 7% donc du marché d'occasion en France de croissance sur le téléphone portable. Vous voyez, donc, ce sont des chiffres qui témoignent d'un engouement d'autres types de consommation, d'autres modes de vie, d'autres changements de comportement sur nos concitoyens. Après avoir partagé avec vous ces quelques faits et chiffres clés sur l'économie du partage et aussi l'économie au service du pouvoir d'achat, voyons voir quels sont aujourd'hui les outils au top pour votre pouvoir d'achat. Quelles sont les valeurs en phase avec la défense du pouvoir d'achat? Quels sont les comportements vertueux au regard du pouvoir d'achat? Comment les entreprises, comment les particuliers, comment l'État s'organisent contre
le gaspillage, que ce soit alimentaire ou le gaspillage tout court. Je vais partager avec vous 15 astuces, 15 solutions pour économiser et ne pas perdre de l'argent. Avec le Covid-19, ça c'est la première astuce, il faut diversifier nos entrées d'argent. Avant, on s'enseignait juste sur une seule entrée d'argent, que ce soit le salaire ou que ce soit un revenu d'activité ou tout simplement des revenus sociaux. Aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, il y a 8 millions de personnes qui sont au chômage partiel. Ça n'est trop. Donc, il va falloir peut-être travailler plus. Il va falloir trouver d'autres pistes, d'autres sources d'entrée d'argent. Justement, il va falloir plus que ruser pour ne pas subir les effets de cette crise. Donc, aujourd'hui, aux côtés des revenus classiques, aux côtés de la source classique traditionnelle, il faut joindre d'autres sources de revenus. Ça peut être coupler le salaire avec du troc, c'est-à-dire utiliser de plus en plus les plateformes pour échanger des objets, coupler le salaire avec une seconde activité qui peut être une activité soit en indépendant, soit peut-être un deuxième job, ou ça peut être d'autres formes de couplage d'entrée d'argent, soit du troc, soit des échanges, soit des services rendus, soit trouver un moyen justement de diversifier, un moyen de faire autrement. Ça, c'est la première astuce que j'avais envie de partager avec vous, qui semble sonner comme une évidence face à la situation actuelle. La deuxième astuce, c'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est la maîtrise de votre trésorerie. Comment se passe la maîtrise de la trésorerie dans cette deuxième astuce? Il y a deux choses à faire. La première, je vous invite à écouter les saisons 1 et 2 du podcast Parlons Argent trop fauché. À travers ces deux saisons, ça prend une vingtaine de minutes les deux. Je partage avec vous toutes les astuces pour limiter les sorties d'argent, pour maîtriser votre budget. Et puis l'autre astuce qui viendrait en fait en complément de ce que je dis à travers le podcast Parlons Argent trop fauché, c'est tout de suite connaître vos sorties et vos entrées. Et ça passe par l'utilisation d'un agrégateur de comptes comme Banking ou l'agrégateur officiel ou l'agrégateur de votre compte habituel classique. Aujourd'hui, il faut un outil qui permet de manière graphique, sans réfléchir, vous montrer vos sorties, vous montrer vos entrées et les répartir selon le type de dépenses, revenus, au niveau des entrées, au niveau des sorties. Est-ce que c'est le logement? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est le carburant? Est-ce que c'est la santé? Il faut impérativement aujourd'hui disposer de ces outils. Troisième astuce, c'est il faut absolument utiliser des applications dédiées. Nous avons des applications dédiées dans bien des domaines, que ce soit pour trouver la station d'essence la moins chère, que ce soit pour suivre vos remboursements au niveau de santé, que ce soit pour faire des simulations ou pour demander de l'aide comme les applications Amélie, CAF. Donc ce sont des applications qui sont très utiles, qui vont vous permettre sur une application ou un domaine dédié, trouver justement des moyens de réaliser des économies. Je pense notamment aux applications comme Stockcard qui vous permettent aujourd'hui de concentrer toutes vos cartes de fidélité en une application et permettre à chaque fois de les passer en caisse. La quatrième astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'inscription sur des sites de bons de réduction. Nous achetons tous en ligne et il est important qu'avant d'acheter ou avant de valider un achat en ligne, d'aller chercher s'il y a un bon de réduction. Et ça passe par l'inscription sur un ou deux sites qui proposent naturellement ces bons de réduction. Ça, c'est très, très, très important. Donc, si vous faites cela, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur les sites du comité d'entreprise si vous êtes salarié. Et vous avez aussi le site de la CAF à ne pas négliger parce que vous avez, pour certains, ils bénéficient des bons, ils bénéficient même des bons de voyage pour préparer leur voyage. Donc, vous voyez, donc en utilisant
justement cette astuce, ça vous permet déjà de réaliser des économies. La cinquième astuce que j'ai envie de parler avec vous, c'est que aujourd'hui, pour certains, ça semble très naturel d'utiliser des comparateurs. Alors, pour vous faire l'économie d'aller chercher chaque comparateur dans chaque domaine, je vais vous recommander un site qui est très important, qui est un site indépendant. C'est le site de l'association UFC Que Choisir. Alors, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Donc, allez-y, vous y trouverez de nombreux comparateurs dans différents domaines. Donc, ça, c'est la cinquième astuce que je voulais partager avec vous. La sixième astuce que je voulais partager avec vous, c'est que cette crise nous permet justement de nous remettre en cause et montre qu'il y a des circuits qui sont très privilégiés. Aujourd'hui, tout le monde recommande ce qu'on appelle la relation directe, la fin des intermédiaires. Donc, au lieu de faire des kilomètres pour aller chercher un fournisseur, vous avez à côté de chez vous un commerçant, vous avez des maraîchers, vous avez des acteurs qui proposent des produits directement sans passer par des centrales, sans passer par des intermédiaires qui prennent des commissions et aussi qui font flamber la facture. La septième astuce que je vais vous recommander aujourd'hui, c'est tout simplement au niveau de l'alimentaire. Au niveau de l'alimentaire, il y a un énorme gaspillage. Donc déjà, il faut opérer un changement au niveau du comportement en réduisant le gaspillage, mais aussi il faut profiter d'applications qui vous permettent aujourd'hui d'acheter des paniers repas ou des paniers de courses avec un tarif qui est très réduit. Vous avez l'application Too Good To Go, vous avez aussi l'application Commerceau. Ces applications sont des services du pouvoir d'achat. Vous pouvez acheter chez des commerçants proches de chez vous des paniers avec des tarifs imbattables. Donc ça, c'est indispensable aujourd'hui si vous voulez aussi, sur le plan alimentaire, rationaliser vos dépenses. Donc, il ne suffit pas aujourd'hui d'utiliser des applications pour réduire en fait vos dépenses. Vous avez aussi donc un changement dans votre approche. Donc, le changement, ça passe par les gestes au quotidien. Et c'est l'astuce numéro 8 que j'ai envie de partager avec vous. Les gestes au quotidien, c'est quoi? C'est marcher, privilégier la marche au lieu d'utiliser la voiture pour faire 500 mètres. Il faut éteindre quand vous quittez une pièce. Il faut aussi penser à fermer le robinet entre deux coups de brosse ou tout simplement entre le moment où vous vous êtes mis de l'eau et que vous allez vous mettre la crème pendant votre douche. Donc, il faut privilégier des gestes du quotidien comme ça. Donc, des gestes qui sont des gestes avant tout d'anti-gaspi, des gestes qui vont vous permettre aussi de sauver la planète. Donc, ça, c'est l'astuce numéro 8 qui concerne un changement dans votre façon de faire, dans votre quotidien, peut-être à mieux doser quand vous faites à manger, justement, pour ne pas faire du gaspillage. Donc, la neuvième astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est tout simplement, c'est qu'on achète beaucoup d'objets et surtout, on achète beaucoup de gadgets. Aujourd'hui, un Français sur 10 achète un téléphone reconditionné. Donc, ça peut être aussi l'ordinateur. Donc, vous avez des sites qui proposent des téléphones et des ordinateurs reconditionnés, à savoir Back Market, Remade, Certideal, il y a aussi Cash Converter et Cdiscount. Ce sont des sites qui proposent des objets reconditionnés avec certaines garanties. Donc, il est très important de vous poser la question, est-ce qu'il vous faut absolument un dernier ordinateur neuf, dernier cri, alors que vous pouvez avoir une très belle occasion qui propose aussi une garantie. Donc, posez-vous la question et c'est une tendance qui monte de plus en plus. L'autre astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est au niveau, que ce soit du non-alimentaire, mais aussi au niveau mode, vous avez des enseignes qui proposent aujourd'hui du déstockage. Donc, proche de chez vous, allez-y, rentrez en fait sur Google pour rechercher ces enseignes qui proposent des prix avec des tarifs imbattables parce que tout simplement, c'est des invendus, donc du commerce classique ou des produits avec un léger défaut, mais qui ne se voient pas et qui permettent justement de baisser la facture. Vous avez Stockomanie, vous avez Action, vous avez également Noz. Donc, tous ces enseignes, ce sont des enseignes de déstockage. Et si vous êtes aussi fan de mode, vous avez des enseignes de déstockage mode
à savoir Vestiaire Collective. Vous avez l'application Vinted, vous avez Video Dressing qui vient d'être acheté par Le Bon Coin. Donc, vous avez des articles, que ce soit des articles de mode, des articles de luxe, qui sont proposés par ces sites et qui existent aussi en application pour le stockage mode. L'autre astuce que j'avais envie de partager avec vous, donc ça relève plus de votre comportement, ça relève plus de votre attitude, c'est fabriquer soi-même vos produits. Donc vous pouvez acheter une yaourtière pour fabriquer les yaourts. Vous avez des chaînes qui vous apprennent à fabriquer des produits d'entretien, des produits naturels. Aujourd'hui, avec le confinement, nous sommes recommandés de porter des masques. Donc, si vous avez une petite machine à coudre chez vous, vous pouvez vous mettre à la couture pour économiser des retouches ou vous fabriquer vous-même les masques. Pour ceux qui sont friands de produits de beauté, vous avez plein d'astuces, plein de chaînes YouTube qui vous montrent comment fabriquer des produits de beauté. Et puis, de l'autre côté, vous avez les bricoleurs où, avec une palette, vous pouvez fabriquer votre table, vous pouvez fabriquer d'autres objets de rangement chez vous. Donc ça, c'est très important comme moyen de récupérer de l'argent et de ne pas trop en dépenser. Donc, et l'autre astuce qui relève aussi du comportement, c'est d'acheter local, mais aussi d'acheter en vrac. Donc, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'utiliser des sacs plastiques. Vous pouvez aller prendre un bocal, aller utiliser des consignes, justement pour acheter, que ce soit des pâtes, que ce soit des grains, que ce soit des produits qui sont dans le commerce. Donc, si aujourd'hui je devais résumer en fait un grand conseil important pour vous au niveau de l'attitude anti-gaspi ou de l'attitude pouvoir d'achat à avoir, il ne faut pas essayer de mettre en œuvre, de mettre en pratique toutes ces astuces. Donc, il faut cibler pour vous qu'est-ce qui est le plus important. Si c'est l'alimentaire, dans ce cas, ou si c'est tel domaine, dans ce cas, il faut opérer, il faut vous préparer à un changement de comportement, à un changement d'attitude et ne pas faire tout en même temps. Il faut vous fixer des priorités dans l'année en disant je me prépare à changer de comportement sur la partie habillement, sur la partie mode. Je me prépare à changer de comportement à ma manière de rouler ou à ma manière d'utiliser mon carburant ou à ma manière de faire mes courses et trouver les outils et amorcer ce changement de comportement en utilisant aujourd'hui les outils que je viens de vous recommander. Donc vous pouvez aujourd'hui généraliser l'agrégateur de comptes pour suivre vos comptes, plus utiliser une ou deux applications dans un domaine pour amorcer votre virage donc sur la décroissance, faites votre virage sur l'anti-gaspi ou votre virage sur le minimalisme. Il est très important donc d'opérer de la sorte. Donc ça, c'est un point très important. Donc cet épisode, pour moi, c'est un méta-épisode parce que c'est l'épisode d'ouverture de la saison 4 qui est dédié au gain de pouvoir d'achat. Je vais également vous recommander, donc si vous avez bien écouté cet épisode, donc de vous recommander en fait de continuer à bannir en fait les comportements hostiles au pouvoir d'achat. Donc j'ai participé à travers cet épisode une sorte de box pouvoir d'achat. Donc cette box pouvoir d'achat, je vais vous inviter également à vous abonner à notre newsletter sur le site paef.live. Donc à travers les prochains épisodes, nous allons rentrer dans les détails. Donc je vais vous apporter des conseils de manière verticale, par exemple sur des économies à réaliser sur votre logement, des économies à réaliser sur l'alimentaire, sur la santé, sur votre bien-être. Donc si cet épisode vous a plu, donc dites-le, partagez-le, laissez-moi un petit commentaire sur les réseaux sociaux, envoyez cela à des proches, envoyez-moi un petit mot d'encouragement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en passant sur la plateforme paef.live, en m'indiquant quelle astuce vous a plu, ou si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager. Je pourrais peut-être refaire ou enrichir les prochains épisodes en partageant des astuces qui viennent de vous. Je vous dis merci, à très bientôt pour la suite.